22 décembre 2015, c'est la date de ma dernière vidéo et j'y crois toujours pas de ce que je suis en train de faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, c'est French les Cowboys. On est actuellement le 1er février 2026 et après plus de 10 ans sans aucune activité sur YouTube, si ce n'est ma chaîne où je mettais des trucs de musique, etc., mais qui n'a aucun lien avec les Lego, eh ben, je me retrouve à retomber dedans avec des trucs que j'ai achetés il y a quelques jours. Enfin, c'est un délire, je m'attendais tellement pas. J'ai acheté plein de trucs sympas, j'ai acheté des pièces et tout. Je m'attendais tellement pas à faire ce retour. Mais j'étais à Disneyland récemment, je suis tombé sur le Lego Store à nouveau. Et on est rentré dedans, on a fait un petit tour. Et j'ai eu une claque comme quand j'avais 14 ans. Et je me suis dit tiens, je suis un grand garçon maintenant, mais why not? Pourquoi je pourrais pas recommencer, tu vois? Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc ça fait quelques jours que je suis rentré de Disneyland, l'idée elle a un petit peu mûri et je me suis dit je me suis dit why not en fait, je me suis dit pourquoi pas, j'ai l'envie, j'ai un petit peu de budget, j'ai un petit peu de temps, je suis grand maintenant, je suis grand, enfin à l'époque en 2015 j'avais 19 ans, là cette année je fais 31 et du coup je suis ce qu'on appelle maintenant un AFOL, adulte fan of Lego littéralement. Donc pas d'excuses, j'ai un boulot, si j'ai envie, du coup je peux y mettre un petit peu de temps et un petit peu d'argent. Et en fait je suis retombé dedans par inadvertance. Et en fait je suis grave content et je suis grave excité parce que j'étais pas, comment dire, comme j'ai pas fermé ma chaîne YouTube et qu'elle est toujours là, je me suis dit mais attends un peu, il y a un monde où je peux recommencer en fait, il y a un monde où je peux recommencer à poster des choses, la chaîne elle est encore ouverte. Du coup j'ai parlé à mon grand ami depuis plus de 12 ans maintenant, République Attack, que vous connaissez sûrement tous, qui a eu des soucis avec un vol de Lego il y a quelques années et à qui on a fait une cagnotte très intéressante sur le net pour qu'il puisse une cagnotte internationale pour qu'il puisse refaire un petit peu sa collection, et il est toujours actif et il continue les mocks, etc. Et on est en contact de façon assez régulière parce que au-delà du côté Lego, maintenant c'est un ami. Et donc petit coucou à Louis si tu regardes la vidéo, j'espère que tu vas la regarder, sinon je serai très en colère. Et du coup je lui ai dit, je lui ai envoyé une photo de mon petit sac qui est là-bas, le sac jaune, vous savez, Lego avec la marque dessus, et je lui ai dit mec, j'ai fait une connerie. Oh mon dieu. Et je suis retombé dedans. Et je me suis dit, il faut que. Je lui ai demandé, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je réactive ma chaîne? Est-ce que je fais un compte Insta? Est-ce que je fais des photos, des vidéos, des trucs? Il me dit, t'as encore ta chaîne? Je lui fais, bah ouais, je l'ai pas supprimée. Il me dit, mec, go. Et du coup, me voilà. Et du coup, je voulais présenter brièvement ce que j'ai racheté. Donc à l'époque, je construisais chez ma maman. C'était du coup jusqu'en 2015, décembre 2015, j'avais 20 ans, je suis né en 95, donc j'avais 20 ans en décembre 2015, et me voici en 2026, donc cette année, dans quelques mois, j'ai 31 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Donc j'ai acheté des trucs sympas, vous me connaissez, je suis un grand fan de The Clone Wars, donc j'ai racheté, oui, je tiens à rappeler que je n'ai plus aucun Lego, je dois avoir un Clone Trooper Clone Wars qui traîne quelque part, mais c'est juste purement nostalgique et c'est plus un souvenir qu'autre chose. Mais vous vous souvenez, moi je construis principalement du Lego Star Wars et c'est là-dedans que j'aimerais me relancer. Et si vous vous rappelez bien, mon thème de prédilection c'était du coup Star Wars Clone Wars avec mon effigie, si vous voulez, le Capitaine Rex. Donc je ne pouvais pas passer à côté de la mini boîte où il y a le Capitaine Rex. Du coup c'est pas un custom, c'est le Capitaine Rex officiel de Lego Star Wars, et c'était la boîte number one que je voulais racheter parce que c'est mon personnage préféré de la série Clone Wars, et dans mon top 5 potentiellement de mes personnages préférés de tout l'univers Star Wars. Je ne pouvais pas passer à côté et je compte bien réutiliser ce petit bonhomme pour aller avec évidemment un Battle Pack 501st, donc un Battle Pack avec les clones de la 501ème. J'ai littéralement acheté tous ces sets pour les personnages. Après je compte principalement ne pas acheter de sets mais principalement acheter des pièces détachées pour faire des mocks. On verra la taille des 10 mocks, mais potentiellement ce serait ça.
je suis pas un dingue de collection, je suis pas un dingue de acheter, construire et laisser dans une vitrine. Moi j'aime bien utiliser ce que j'achète et j'ai toujours fonctionné comme ça. Même à l'époque, il y a 10 ans, j'avais ce truc là, donc j'achetais pour jouer, j'achetais pour construire. J'avais pas un lot indécent de pièces et de sets, mais par contre j'aimais beaucoup avec ce que j'avais du coup faire des mocks. Enfin, si vous suiviez la chaîne à l'époque, vous le savez. Putain, je m'attends pas à ce que vous soyez encore là 10 ans après, les gars, mais j'espère qu'il y aura des nouveaux venus et qu'on va suivre un petit peu cette aventure ensemble. Et en dernier, pour avoir du coup les antagonistes, pour avoir les ennemis, j'ai pris un Battle Pack Droid. Donc il y a encore des clones. Ça, cette fois, c'est le Battle Pack phase 2. Donc là, c'est plutôt Clone Wars sur ces deux-là. Et là, je pense que c'est épisode 3, plus ou moins. Donc c'est plus trop Clone Wars, puisqu'on a les clones phase 2. Et donc ça, voilà, j'ai des antagonistes, donc j'ai 5 droïdes, et je vais pouvoir commencer à m'amuser avec ça. Le but, voilà, c'est de redémarrer une collection, redémarrer le fait d'avoir un playset pour pouvoir construire et... enfin, construire des mocks et avoir une base de personnages avec laquelle jouer et profiter, disons, de l'environnement avec des personnages et enrichir, ça le verbe que je voulais sortir, c'est enrichir un petit peu les mocks avec les personnages, parce qu'un mock en lui-même, disons qu'il prend vie avec les personnages, donc il faut des minifigs. Donc avant tout, j'ai voulu acheter des sets pour avoir des personnages. Donc là, j'ai dépensé, je sais pas, j'avais une soixantaine d'euros. Ouais, Lego, c'est de plus en plus cher, vous avez dû le remarquer. 60 euros pour ces 3 petits sets-là. Et j'ai eu une petite boîte pic-à-bric qu'on va ouvrir ensemble, parce que je suis allé, on est dimanche, et j'y suis allé vendredi soir, donc je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais je me rappelle que j'ai fait une œuvre d'art pour remplir un petit peu les boîtes, pour remplir un petit peu les becs dans la boîte, pour avoir le moins d'espace possible, et avoir le plus de remplissage possible. Donc alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais essayer d'arriver. Hop là. Allez, je la mets ici, comme ça je vous montre. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Alors... tac, j'espère que vous voyez un petit peu. J'ai pris des plantes comme ça, j'ai pris des plates, j'ai pris des 2x4, des 2x4, j'ai pris des petites briques avec des studs comme ça pour faire des montagnes, ce genre de choses, même si c'était pas la bonne couleur. Bon, c'est pic-à-brique, hein, vous savez, donc on maîtrise pas toujours. J'ai des petites plantes comme ça, j'ai des briques, j'ai des plates, des choses pour commencer à faire des petits détails sur des mocks, j'espère que vous voyez bien. Des petits détails sur des mocks, des 1x2 comme ça, les 1x2 mais avec le modèle un petit peu brique comme ça, et des petits détails, des trucs verts, des trucs marrons. Là-dessous, je crois que ouais, j'ai des mini slopes comme ça, 1x2 avec l'angle. Et du coup voilà, j'ai pris ce que j'ai trouvé de cool sur le mur pic-à-brique et je me suis dit, je vais recommencer comme ça. Et vous voyez pas, mais en dessous j'ai des plates, j'ai des 4x6, des 4x6 gris clair pour faire une espèce de base plate, mais je compte évidemment racheter de quoi construire pour évidemment avoir un socle sur lequel construire justement. Donc voilà, c'était la première vidéo de ce renouveau. Je sais vraiment pas où je vais, je sais vraiment pas où ça va aller, mais ce que je sais c'est que je crois avoir ressenti l'étincelle à nouveau, vous savez, des Lego, et j'ai vraiment envie de m'y remettre et de vous partager, comme je faisais avant un petit peu, ce que je fais, ce que je fais pas, mes updates, ce que j'achète, si j'ai des tips potentiellement pour vous aider à économiser de l'argent, à construire, etc. Et voilà, donc c'était la petite vidéo d'update, un petit 9-10 minutes comme j'ai l'habitude, je parle beaucoup comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Mettez-moi un petit commentaire si vous êtes encore là. Je sais même pas à qui cette vidéo va toucher tellement la chaîne a été inactive. Et voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve potentiellement pour un unboxing ou un premier mock ou un premier brouillon de ce que j'essaie de faire ou un inventaire des pièces que j'ai. On verra comment ça va jouer. Mais du coup voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de recommencer et de vous proposer des petits trucs. Je vous dis à plus.